Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Contestation d'un licenciement pour inaptitude. Une salariée placée en arrêt de travail le 20 février 2013 a été déclarée inapte à son poste en octobre 2015, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 décembre suivant. Le 18 mai 2016, elle saisit le conseil de prud'homme pour contester son licenciement, en invoquant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Les juges du fonds rejettent sa demande, considérant qu'elle avait nécessairement eu connaissance de ces manquements à la date de son arrêt de travail, le 20 février 2013. Ils en déduisent que ces manquements étaient prescrits depuis le 20 février 2015, le délai de prescription étant, à l'époque, fixé à 2 ans à compter du jour où le salarié avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La Cour de cassation censure cette décision. Selon elle, le point de départ du délai de prescription de l'action en contestation du licenciement pour inaptitude d'un salarié est la date de notification de ce licenciement. Ainsi, dès lors que le salarié a contesté, dans le délai imparti, ici de 2 ans, son licenciement pour inaptitude devant le conseil de prud'homme, il est en droit d'invoquer l'argument selon lequel l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Deuxième sujet de notre JT. Cession d'actifs numériques. Les gains de cession d'actifs numériques sont, en principe, taxables au PFU de 30%. À partir de cette année, ils peuvent faire l'objet d'une option pour le barème progressif en cochant une nouvelle case, 3CN, sur la déclaration de revenus 2042C. Cette option annuelle est globale pour l'ensemble des cessions d'actifs numériques réalisées en 2023. Elle est indépendante de celle attachée aux revenus financiers et plus-value de cession de droits sociaux. Étant irrévocable, elle ne peut plus être modifiée une fois la date limite de dépôt de la déclaration expirée. Troisième sujet de notre JT. Affichage obligatoire sur la baisse de quantité des produits. À compter du 1er juillet 2024, les distributeurs de produits de grande consommation qui exploitent un magasin dont la surface est supérieure à 400 m² seront tenus d'avertir les clients si un produit a subi une baisse de quantité, engendrant une hausse de son prix unitaire. Cette information sera requise pour tous les produits, alimentaires ou non, commercialisés dans une quantité constante en poids ou en volume, à l'exclusion des denrées vendues en vrac ou au rayon traiteur. Ainsi, une mention obligatoire devra figurer sur l'emballage du produit ou sur une étiquette placée à proximité de celui-ci. La formulation, strictement imposée, indiquera l'évolution du prix unitaire du produit et la quantité vendue. L'affichage s'imposera pendant les 2 mois qui suivent la commercialisation du produit dont la quantité a été diminuée. Le non-respect des nouvelles dispositions sera passible d'une amende administrative pouvant atteindre jusqu'à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société.